Le troisième axe de votre proposition est consacré aux défibrillateurs automatisés externes. Comme beaucoup l'ont déjà fait, je tiens à saluer le formidable travail déjà accompli sur ce sujet lors de la précédente mandature par mon prédécesseur, Jean-Pierre Decool. À l'époque, député du Nord, il avait fait adopter une proposition de loi relative aux défibrillateurs cardiaques, qu'il a ensuite défendue l'année dernière, cette fois en qualité de sénateur. La boucle est bouclée. Vos ambitions s'inscrivent dans le prolongement de sa loi, et je peux donc qu'y souscrire. Le défibrillateur est un maillon essentiel dans la chaîne de survie. Nous en dénombrons entre 120 000 et 150 000 répartis sur le territoire. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de rappeler que Jean-Pierre Decool et l'ancien sénateur du Nord, Alex Türk, mettaient à disposition une bonne partie de leur réserve parlementaire pour aider les communes à acquérir ce type d'équipement. Nous avons la preuve que cette initiative a sauvé des vies. Si le réseau de DE commence peu à peu à mailler notre territoire, nous devons améliorer la signalisation afférente pour que nos citoyens soient en capacité de les utiliser. Pour être utile, le DE doit vivre et ne pas rester caché dans un bâtiment. Vous avez indiqué en commission qu'un arrêté harmonisant la signalétique des défibrillateurs serait prochainement pris en application de la loi Decool. En supprimant en conséquence l'article 12 du texte, auriez-vous, cela dit, un calendrier précis à nous présenter concernant la prise de cet arrêté? Pour revenir sur votre proposition de création d'une journée de la lutte contre la mort subite ou de sensibilisation aux gestes de premier secours, nous avons des doutes sur la portée concrète d'une telle initiative. À vouloir trop faire de la communication, les messages vont se perdre. Beaucoup de jours nationaux ou mondiaux sont déjà consacrés au sujet. Nous avons par exemple la Journée mondiale du cœur, la Journée mondiale des premiers secours ou encore la Journée européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque. In fine, reste-t-il encore des jours dans le calendrier pour placer votre proposition? Tout cela s'apparente à une déclaration d'intention, mais l'effet final pourrait être absent. Avant de créer de nouvelles journées, peut-être serait-il mieux de communiquer sur l'existant. Et permettez-moi de préciser enfin que si rien ne sert de multiplier les journées de sensibilisation et d'information si on n'y affecte pas les moyens pour permettre aux associations de mener à bien leurs actions.